Je m'appelle Sonia, je suis comédienne, adoptée, en situation de handicap et des origines orientales. Mes parents biologiques, lorsque je suis née, le nanisme achondroplase, le handicap dont je suis atteinte, leur paraissait un petit peu insurmontable. Ils ont préféré se donner le temps de réfléchir. C'est pour cette raison que je suis restée 6 mois à l'hôpital et puis quelques mois de plus en pouponnière parce que mon état de santé nécessitait des soins. Et eux, ça leur a permis de réfléchir avant de officiellement m'abandonner. J'ai eu la chance d'être adoptée à 18 mois par une famille d'une commune rurale du centre de la France. Il y avait déjà des enfants adoptés et des enfants biologiques. J'étais vraiment dans une famille aimante, mais pour tout ce qui est des questions des origines, de l'histoire avant l'adoption, c'était un petit peu tabou chez moi. On n'en parlait pas forcément. J'avais une petite sœur qui était très demandeuse de connaître son histoire, de savoir qu'est-ce qui s'était passé à la naissance. Et voyant la réaction de mes parents, ma mère voulait vraiment pas entendre parler de ça. Donc moi, ça me mettait mal à l'aise et je n'osais pas en parler. Pour mes parents, l'histoire de l'enfant, de chaque enfant qui l'accueillait, commençait un petit peu à partir de l'adoption. L'histoire des origines, c'était à la télé, dans les films ou dans les reportages, mais pas chez nous en tout cas. Me concernant, tout était centré autour du fait que je sois en situation de handicap. J'ai souvent été suivie par des psychologues quand j'étais enfant. On ne m'a jamais posé de questions par rapport à mon adoption. Tout était tellement centré sur le handicap. Le handicap catalysait tout. Et aujourd'hui, avec le recul, je vois que non, il y avait des questions d'identité qui se posaient quand même. L'enseignante qui nous demandait de répondre à la question « Who do you look like ?» Pour moi, je l'ai vécu un petit peu comme un traumatisme, alors que c'était juste une leçon d'anglais. Et on devait dire en tant qu'élève à qui on ressemble. Et moi, je me suis dit, mais je vais mentir. Je peux pas dire que je ressemble à mes parents. Et je suis rentrée en pleurs chez moi. C'est vraiment l'anecdote qui m'a marquée quand j'étais préadolescente. C'est comme des petites claques qu'on se prend. Ah oui, c'est vrai que je suis adoptée. Quand on vit au quotidien, on se le répète pas tous les jours, hein, et heureusement. Sinon, ce serait infernal. Je me sentais tellement redevable vis-à-vis de mes parents de m'avoir adoptée, parce qu'ils m'ont adoptée en connaissance de cause. J'ai retrouvé dans mes papiers d'origine, on savait même pas si j'allais marcher. Les enfants handicapés, je vais être vulgaire, mais c'est un peu la sous-population des enfants adoptés. Je suis la première à comprendre que les parents, quand ils adoptent, ils veulent un enfant en bonne santé, si possible un bébé. Moi, en tant qu'enfant, je me disais, mais j'ai de la chance d'avoir été adoptée, et encore plus avec le handicap, parce que de toute manière, j'imagine bien que j'étais pas le premier choix. C'était vraiment cette idée que j'étais l'acte humanitaire. Un enfant adopté d'origine étrangère et handicapé, j'avais tout pour être surstigmatisée. Je devais être bien sage parce que j'avais bien de la chance. Hein. Enfant, j'étais déjà plus petite que les autres, et donc sujet à des moqueries permanentes. Moi, ça me dérange pas qu'on me dise « Ah, la naine », un enfant qui voit une personne différente, il se dit « Ah tiens, une personne naine, ça me dérange pas ». Mais tout est dans l'intonation. Je me souviens même quand j'étais en colonie de vacances, j'avais une des ados qui avait essayé de plus ou moins de me noyer sous les planches de mousse. Bon, un préado qui était assis devant moi et, lors d'un repas de cantine qui m'a dit « Mais je peux pas manger, je vais vomir ». Je me souviens quand j'emmenais ma sœur à l'école maternelle et que les enfants se ruaient sur le grillage pour se moquer de moi. Évidemment, dans une commune rurale, j'étais la seule personne de petite taille. Ce qui est le plus difficile parfois à gérer, c'est les réactions des parents qui tiennent des discours hauts et forts sur la tolérance, bien que qu'ils entendent. On est juste des personnes qui essayent de vivre comme tout le monde. Moi, j'étais plutôt la petite fille sage, timide. Que ce soit pendant l'enfance, la préadolescence, ou l'adolescence, c'est finalement mon corps qui s'exprimait davantage que ma tête. J'ai eu des TOC, je suis passée par l'anorexie, la boulimie, des troubles du sommeil bien sûr. C'était vraiment mon corps qui exprimait ses souffrances et j'ai attendu d'être adulte pour pouvoir les verbaliser. Pendant très longtemps, je me suis pas autorisée à être moi-même et j'ai commencé à l'être finalement à travers le jeu, le théâtre. C'est là vraiment que j'ai réussi un petit peu à m'épanouir. J'ai ressenti une certaine liberté dans le jeu. Monter sur les planches et la vibration que l'on ressent, c'est exceptionnel et c'est ça que j'ai aimé.
Aujourd'hui, même en tant que comédienne, j'ai gardé un pied dans mon métier de chargée de communication. Ma quête des origines, je l'ai faite, j'avais 23 ans. C'était finalement très simple en 6 mois de temps, étant donné que j'ai été reconnue par mes 2 parents biologiques. Je portais un prénom et un nom à ma naissance. J'ai demandé à rencontrer ma mère biologique. On a gardé contact pendant 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, c'est elle qui a choisi de couper les ponts. Elle avait abandonné un enfant, un bébé même. Elle ne reconnaissait pas l'adulte qu'elle avait devant elle comme sa fille. Ça a été très difficile, je ne vais pas dire comme un nouvel abandon, mais une rupture affective assez forte. Et pour mon père biologique, je me suis reconnue un peu plus dans sa filiation parce que le fait qu'il m'appelle par mon prénom d'origine, c'était une forme de reconnaissance. Ça m'a vraiment été droit au cœur, même si on n'a pas gardé le lien. Il revenait toujours sur le passé, je voyais qu'il n'y avait pas de relation future. Et c'est ce que j'ai envie de dire aux adoptés, c'est de pas trop en attendre parce que les routes, elles ont pris des directions différentes. Et c'est pas forcément parce qu'elles se retrouvent à un moment donné qu'on va arriver à construire quelque chose avec des personnes avec lesquelles on n'a jamais vécu. J'avais tellement besoin de me faire reconnaître par mes parents biologiques comme appartenant à leur filiation que j'étais un petit peu prête à tout. J'ai aussi fait graver une gourmette avec mes 2 prénoms que j'avais montré à ma mère biologique pour lui montrer à quel point je tenais à ma culture d'origine. J'avais vraiment ce besoin d'appartenance. Et j'ai passé des mois à manger des cornes de gazelle, à dire aux amis « Allez, on va faire un couscous !» Parce que j'avais besoin de me rattacher culturellement à mes origines. Alors que la culture, en fait, c'est beaucoup lié à l'éducation. J'aurais pu ouvrir mon dossier et découvrir que j'étais juive, bouddhiste, toute autre religion. C'est pas ça qui faisait ma religion. Voilà, il y a eu une rencontre. Au moins, je sais aujourd'hui à qui je ressemble, d'où je viens. J'arrive à répondre aux questions des médecins quand on me demande mes antécédents médicaux. Ces questions de miroir qui se réfèrent à cette question « How do you look like ?» Bah ça y est, aujourd'hui, je peux y répondre 20 ans après la leçon. Aujourd'hui, je me sens vraiment épanouie dans ma vie parisienne, dans la ville que j'ai choisie. Si je témoigne, c'est pour dire aux enfants en situation de handicap et qui sont adoptés, bah, vous allez vous en sortir quoi qu'il arrive. C'est pour dire aussi aux parents, bah, traitez-les d'abord comme des enfants avant de les traiter comme des enfants handicapés. Le handicap, finalement, donne une force de vivre, une rage de vivre qui est très importante et qui nous accompagne tout au long de notre vie. Je pense que la vie vaut le coup d'être vécue. Et que les expériences des uns doivent servir aux autres, aux plus jeunes, pour que chaque voix compte.